C'est évidemment un plaisir de vous voir nombreux ici à ce rassemblement du réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement. Vous savez mieux que moi que les enjeux qui sont portés par RIS, les enjeux d'environnement, les enjeux de mobilité, sont des enjeux qui sont fondamentaux pour demain et les générations futures. Je dis toujours, les délégués ont deux rôles fondamentaux qui sont d'une part tout le travail qui est fait dans les entreprises, la négociation, la concertation sociale, mais par ailleurs aussi un travail de sensibilisation et de conscientisation avec l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. J'espère que le ministre entendra le travail que vous avez fait et vous aidera à le poursuivre. Les cellules syndicales sont associées à la mise en œuvre de nombreuses actions initiées par la région. Au nom du ministre, je ne peux donc manquer de saluer à l'occasion de ce séminaire le travail accompli. Continuons à travailler ensemble de manière durable à cette dynamique. On a d'une part récolté une centaine de plans de prévention dans les entreprises. Et là, on s'est rendu compte déjà assez vite que la toute grosse majorité des entreprises mettaient des points liés à l'environnement ou à la mobilité, ou les deux, dans leur plan de prévention. La concertation sociale sur l'environnement et la mobilité, c'est une réalité dans près de 90% des entreprises wallonnes de plus de 50 travailleurs qui ont participé à l'enquête. Il y a vraiment un recoupement entre les thèmes qui sont les plus fréquemment abordés et les priorités politiques en Wallonie. On peut dire que l'environnement et la mobilité sont effectivement des priorités syndicales. Alors, est-ce qu'il existe des bonnes pratiques en matière d'environnement et de mobilité dans les entreprises de notre échantillon? Nous avons proposé 17 thèmes de bonnes pratiques à nos répondants et on se rend compte que dans chacune des thématiques, il y a au moins une bonne pratique. 46% des délégations sont prêtes à partager ces bonnes pratiques. Je suis employé dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc en fait, on transforme environ 110 000 tonnes de légumes en produits surgelés. Et de ce fait, on a une grosse consommation d'eau, une grosse consommation d'énergie. Avec le frigo à moins 24 degrés, donc une grosse consommation d'énergie. Cette énergie est reprise et réinjectée dans les bâtiments. On a aussi un projet de panneaux photovoltaïques sur une lagune. Le moteur de l'entreprise, il est très clairement l'économie d'énergie, mais certainement aussi l'image que la société peut donner du fait de son secteur d'activité qui est l'agroalimentaire. 3 hôpitaux liégeois déménagent vers le site Montlégien. Et avec ce déménagement, beaucoup de questionnements sur la mobilité. À partir de ce moment-là, réunion, rencontre avec la direction générale. On a invité aussi des intervenants externes comme Taxi Stop, Tous Vélo Actifs. Il y a eu une belle organisation d'une balade vélo le dimanche vers le Montlégien pour bien montrer qu'on pouvait y arriver vélo. Et nous voici arrivés maintenant à la CNE-CHC à ce que la direction pense enfin à la nomination d'un coordinateur mobilité et nous allons pouvoir vraiment faire du bon travail tous ensemble. Notre direction est partie prenante du projet maintenant et c'est vrai qu'on arrive vraiment à avoir une bonne sensibilisation de tous par rapport à ce développement d'une autre mobilité. On parle toujours de grands projets, mais l'environnement, ça peut être aussi des petites choses. Et un jour, la délégation syndicale est venue avec l'idée, chez AXA, de mettre en place en disant tiens, dans notre politique d'achat, nous avons des machines à café, des distributeurs. Est-ce que nous ne pourrions pas demander aux fournisseurs de venir avec du café équitable? Ça semble anodin, parce que finalement, une tasse de café, ça représente quelques grammes de café. Mais sur les millions de tasses de café consommées, au bout d'un an, ça faisait des tonnes. Les colloques comme celui-ci sont aussi évidemment porteurs parce que finalement ça permet aux gens d'entendre que des choses existent. C'est tellement important de partager les bonnes idées, les bonnes pratiques tous ensemble. La concertation sociale, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau des secteurs, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, sont des instruments essentiels d'une politique
efficace de préservation de l'environnement. Si on ne ramène pas au cœur des politiques environnementales le lieu de travail, on va passer à côté d'une série d'enjeux qui sont absolument fondamentaux et essentiels à aborder si on veut atteindre les résultats. Ce que je trouve formidable, c'est quelque part les actions que concrètement, avec, je dirais, de la volonté et de l'opiniâtreté, on parvient à mettre en place. C'est le rôle des délégués. S'ils ne vont pas de temps en temps titiller le boss pour justement le sensibiliser, les choses se passent plus difficilement. Il est difficile de reprocher à un employeur de ne pas s'intéresser à l'environnement simplement parce qu'il fonctionne dans une société qui n'incite pas à ça. Et clairement, l'environnement, ce n'est pas du tout leur tasse de thé. Ce n'est pas leur priorité, croyez-moi. Leur priorité uniquement, c'est du profit. Il est absolument nécessaire, je pense, parfois de réglementer que pour pouvoir obtenir des avancées. Oui, il est absolument essentiel d'avoir des outils avec des dents, d'avoir des outils contraignants, parce qu'on le voit, la législation a des effets structurants, et malheureusement, je crains que parier sur l'autolégislation et la bonne volonté des uns et des autres ne soit absolument pas suffisant au regard des enjeux auxquels on doit faire face. Souvent, les obligations légales ont également leur coût, donc là, il faut peser aussi les aspects positifs et négatifs. Dans bien des cas, la réglementation va s'appliquer à des entreprises où la chose n'est pas spécialement pertinente ou pas tout de suite. Et là, on se retrouve avec des lourdeurs inutiles pour des entreprises qui ont sans doute d'autres choses à réfléchir pour le moment. Et donc je pense que les cellules qui ont été mises en place, notamment au niveau wallon, sont là pour justement pallier quelque part cette réglementation et venir faire de la sensibilisation sur le terrain sans devoir passer par ces éléments de réglementation. Pour des questions de mobilité, d'environnement et ainsi de suite, pour aussi de santé au travail, il faut aller nettement plus loin que ce que le cadre politique avance, parce que le cadre politique, il freine. Le fait d'avoir une personne qui, au niveau de la délégation, est vraiment investie de cette tâche et qui parvient, après des années de ténacité, à décrocher une avancée, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment très, 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 très enthousiasmant, très, très motivant. Ce que je retiendrai, moi, de l'enquête, c'est la forte sensibilisation de vous, les délégués, mais aussi, on sent une certaine difficulté à mettre des points à l'agenda. On a eu quelques exemples. Et alors que du côté des employeurs, il y a aussi un mouvement de sensibilisation qui me semble relativement important. Il y a quelque part, on dirait sur le marché du travail, un mismatch. Le mismatch que met en avant Luc, je ne le partage pas tout à fait. Du côté de la cellule mobilité de l'Union wallonne des entreprises, il y a énormément de choses qui se font, il y a énormément de représentants des employeurs et des employeurs qui sont présents, qui sont actifs. On a aussi aujourd'hui des employeurs qui sont plus jeunes, plus conscients, qui arrivent sur le marché aussi avec ces considérations-là de manière plus intrinsèquement dans leur nature. Je voulais aussi, en termes de simplisme, sortir peut-être d'un discours qui oppose un petit peu trop rapidement profitabilité et environnement. La protection de l'environnement, la transition vers une économie durable et bas carbone, ce sont aussi des opportunités d'emploi, ce sont aussi des opportunités industrielles, ce sont aussi des opportunités d'investissement. Merci d'avoir conclu. Merci aussi pour la qualité des échanges. On va applaudir le panel.